Bonsoir. Non, vous n'êtes pas dans le dernier épisode de The Walking Dead. Vous êtes bien sur la chaîne Tortue Beauty pour tester le maquillage à 1 €. Alors pour ceux qui n'ont pas compris ma première blague, Walking Dead, The Walking Dead, c'est une série avec des zombies. Et comme là, pour moi, j'ai ma tête de zombie, c'est-à-dire que je suis pas du tout maquillée, eh bien voilà, je pense que la bonne petite blague du début, déjà c'est bon, on met le pouce en l'air. Parce que ça c'est fait et on n'en parle plus. Bon, alors, on va commencer tout de suite à tester cette fameuse marque qui est You Are Cosmetics. Dans cette marque, nous avons pas mal de maquillage à 1 € et aussi du matériel à 1 €. Du coup, j'ai acheté un maximum de produits à 1 € et aussi quelques pinceaux à 1 €. Bref, moi je vais vous montrer tout ça et du coup, je vais me maquiller aujourd'hui avec tous ces produits-là que j'ai achetés. Voilà tout ce que j'ai acheté. C'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de quoi faire tout un maquillage avec cette marque. Donc You Are Cosmetics, c'est les mêmes créateurs que la marque ELF. Et moi je vous parlais quand même assez souvent de cette marque ELF que j'avais l'habitude d'acheter. Et là je me suis dit, bon, You Are Cosmetics, c'est la même chose finalement, que ça devrait être la même chose que les ELF. Donc il faut que je teste. Donc j'ai tout acheté, en produit à 1 €, j'ai pris le fond de teint, j'ai vu aucun test sur le fond de teint à 1 €, donc ça, il fallait absolument que je teste. Et dans la Tortue Beauty Family, on prend des risques, on sait prendre des risques. J'ai peur en fait. Donc j'ai pris l'anti-cerne à 1 €, j'ai pris des pinceaux à 1 €, voilà, il y a quelques articles qui n'étaient pas à 1 €, genre la palette pour les yeux. Et le spray fixant, bref, j'ai tout pris. On commence tout de suite avec le Total Look You Are Cosmetics. Puis on va voir ensemble ce que ça donne. Lorsqu'on atteint un certain montant d'achat chez You Are Cosmetics, on reçoit en cadeau, oui, une boîte en carton. C'est vrai, c'est une boîte en carton. En fait, ils appellent ça le Vanity recyclable. Donc, il y a une espèce de tiroir comme ça, voilà. Bon, c'est pas le cadeau le plus merveilleux du monde, mais si vous êtes très habile de vos mains, vous pouvez customiser la boîte et en faire un rangement make-up, pourquoi pas. Bon, moi, j'étais pas plus emballée que ça par cette boîte. En revanche, à partir d'un certain montant, bon, je vous remets tous les prix ici en bas, là quelque part, parce que sinon on va perdre du temps. On reçoit aussi en cadeau, donc un petit pochon marqué You Are Unique. C'est unique, oui, ça c'est sûr. Deux comme moi, ce serait trop dangereux. Et dedans, j'avais 3 vernis de la marque. Les vernis sont aussi à 1 €. J'en ai acheté un. Et c'est le vernis que je porte aujourd'hui. Bon, j'ai fait une petite customisation, mais honnêtement, pour un vernis, là, je parle tout de suite du vernis, je vous le montre après. Pour un vernis à 1 €, c'est pas mal. J'ai une belle rougeur là. Bon, voilà ce que j'avais dans le pochon. Donc, 3 vernis. Il y a le Sweetie, le Flamingo et le Hot Pink. Donc, il y a des vernis nacrés et des vernis laqués. Donc, un rose comme ceci, qui est un vernis rose laqué. Un vernis rose pêche un peu, je dirais corail, aussi laqué. Et le troisième vernis, je pense que c'est mon préféré, que j'ai eu aussi en cadeau, qui est un vernis nacré, un peu prune, ouais, prune bordeaux, comme ça dans la bouteille, qui a l'air très joli. Le vernis que j'ai acheté, moi c'est le vernis Magnolia, donc il se présente comme ça, les vernis, donc dans des boîtes carton. Et voilà, le vernis Magnolia, donc qui est celui que je porte, et c'est un rose nacré assez clair. Et
aucun problème à l'application. J'ai mis 2 couches. Bon, j'ai mis une base, un top coat. J'ai pris juste le vernis. J'ai pas acheté de base et de top coat chez You Are Cosmetics. Pour l'instant, j'ai rien à dire sur le vernis. Le rendu est plutôt pas mal. Alors, c'est pas parce que c'est des produits à 1 euro que je vais laisser tout passer. C'est-à-dire que je vais avoir moins d'exigences qu'avec des produits à 50 euros. Mais je reste intransigeante. C'est-à-dire que c'est pas parce que ça coûte 1 euro qu'on va accepter tout et n'importe quoi. Alors, je vous montre un petit peu ce que j'ai pris au niveau des pinceaux et ensuite on se fait un ravalement de façade parce que là, honnêtement, on n'en peut plus de cette tête. Alors voilà les pinceaux de... pas bas de gamme, mais je veux dire de base qui proposent, dont des pinceaux à 1 euro. Donc moi j'ai pris un pinceau blush, un pinceau correcteur, un pinceau estompeur, un pinceau eyeliner et un pinceau mélangeur. Et ces 4-là étaient à 1 euro. Celui-là, le pinceau blush, était à 2 euros. Donc j'ai quand même essayé de prendre un maximum de produits à 1 euro. C'est vraiment ça qui m'intéresse. J'aime découvrir des pépites dans les marques qui ne sont pas très chères. Et je sais que chez ELF, il y avait vraiment des pépites. Donc là, c'est pour ça que j'ai pris un maximum de produits à 1 euro. Donc, j'ai aussi pris un kit de pinceaux. Le kit des 8 pinceaux était à 25 euros. Ça, c'est ce que j'ai payé le plus cher. C'était le kit de pinceaux à 25 euros. Parce que je suis difficile, compliquée avec les pinceaux. Si avec les pinceaux. Bref, j'ai un pinceau poudre, un pinceau fond de teint liquide, un pinceau fond de teint biseauté. Je pense que je m'en servirai pour autre chose que le fond de teint. Un pinceau pour les sourcils, un pinceau plat, un pinceau ombre à paupières, un pinceau correcteur et un pinceau blush. Donc, on a 2 pinceaux blush. Donc ce qu'on va faire, comparons le pinceau blush à 2 euros et le pinceau blush qui était dans le kit à 25 euros. Il y avait 8 pinceaux dans le kit à 25 euros, ce qui nous fait, là je vous le calcule de tête, un petit peu plus de 3 euros le pinceau. Donc ça reste quand même pas cher. Il faut savoir que la gamme à 25 euros est appelée la gamme Expert. Et la gamme à 1 euro, 2 euros, c'est la gamme essentielle. Elle est blanche, la gamme essentielle, et la gamme expert est noire. Voilà les pinceaux. Donc en blanc, la gamme à 2 euros, ici. Et ici, le pinceau à 3 euros. Je peux vous dire comme ça, sans les avoir utilisés, que la gamme expert n'a rien à voir avec le pinceau qu'on a ici. Au niveau de la densité du poil, au niveau de l'épaisseur du pinceau, au niveau de la qualité du poil, voilà. Je vois tout de suite que je vais préférer le pinceau expert. Du coup, pour 1 euro de différence, je vous conseille plutôt de partir, en tout cas sur les pinceaux blush, sur la gamme expert. Après, on verra les autres pinceaux pour les fards à paupières. Pour le reste du teint, j'ai pris de la gamme expert, c'était dans mon kit à 25 euros. En tout cas, pour un pinceau à 3 euros, comme ça, il est très bien. On va donc passer au moment fatidique de l'application du fond de teint. Le fond de teint à 1 euro le fond de teint. 1 euro qui dit mieux, mesdames et messieurs. 1 euro le fond de teint, j'annonce 1 euro. J'ai vu aucune revue sur ce fond de teint à 1 euro. Je veux absolument savoir ce que ça donne. J'ai très peur. J'ai vérifié la teinte. Apparemment, je ne me suis pas trop plantée. J'ai pris la teinte faune. Et donc, oui, tous les produits sont là. Donc, je m'excuse. Je vais peut-être aller par ici de temps en temps. Il faut bien que je chope les produits. J'ai donc, le produit se présente dans un tube comme ceci. C'est un tube qui fait 15 ml. Donc d'habitude, dans un format classique de fond de teint, on a 30 ml. Et là, on a 15 ml. Mais encore une fois, là, ça coûte qu'1 euro. Donc je comprends bien qu'on n'ait que 15 ml. Alors, je l'ai pris en teinte faune. Si jamais vous avez à peu près la même carnation que moi. Et donc, il se présente avec un embout comme ceci. Il veut déjà se barrer, le truc. Voilà, ce qui est plutôt pas mal, on appuie sur l'embout et puis la matière sort. C'est un tube en plastique. Et j'ai donc pris pour l'appliquer
le pinceau fond de teint qui était dans le kit expert, qui a l'air très bien. Il est comme ceci. Et j'ai pris la petite Beauty Blender. Bah non, pas Beauty Blender, pardon. Pas de marque, pas de marque. C'est l'éponge, du coup de la marque You Are Cosmetics. Elle n'est pas encore mouillée, donc je vais y aller tout de suite la mouiller. Pour l'instant, elle est comme ceci. C'est un petit œuf rose très mignon. Elle n'est pas mouillée, elle a l'air plutôt bien. Je vais la mouiller. Voilà, j'ai mouillé l'éponge. Nous sommes passés d'un œuf de poule à un œuf d'autruche. J'exagère, mais je veux dire, la taille de l'éponge est quand même assez importante. Hein. C'est une belle bête. Hein. Je vais appliquer une partie du visage avec l'éponge, une partie du visage avec le pinceau. Allez, c'est parti. Bon, normalement, la teinte, j'ai vérifié, ça devrait aller. Ouh là là, je suis partagée entre l'excitation et la peur. Faut pas oublier, c'est un produit à 1 €. Ah, j'ai oublié de préciser, c'est important, You Are Cosmetics, parce que quand même, j'ai quand même regardé ce que c'était un petit peu. C'est une marque vegan et cruelty free. C'est-à-dire qu'elle n'est pas testée sur les animaux. C'est Tortue Beauty, on aime les animaux, on ne teste pas les produits sur les animaux. Ils n'ont pas demandé du make-up, les animaux. On les laisse tranquilles. Bref, ça c'est quand même... c'est la base. Maintenant, c'est la base. Alors, je vais mettre du fond de teint. Ici. Sur ma main. Pour la texture du fond de teint, je vous montre un petit peu. Voilà, c'est ni trop épais, ni liquide. On est sur une texture moyenne. Je plonge le Beauty Blender et c'est parti pour l'application. Oh non, mais je suis bête. Mais je suis trop bête. Bon, le fond de teint bouge pas. La Beauty Blender bouge pas. Donc pour commencer, j'ai acheté une base. Donc You Are Face Primer. You Are Face Primer. Donc c'est une base blanche qui se présente comme ceci. C'est un flacon en verre et c'est un flacon pompe. C'est une base lissante. Donc je l'ai flashé avec Yuka. Je vous ai déjà parlé de Yuka dans une précédente vidéo. Je vous remettrai la vidéo là si jamais ça vous intéresse. Donc cette base, c'est une base lissante. Donc il y a du silicone dedans. Hein, ça c'est voilà, ça c'est fait. Bon, je suis pas fan du silicone, mais de temps en temps pour lisser les pores, bon bah ça marche, hein, ça marche plutôt bien, c'est ce qui marche quoi. Enfin. Alors, hop, c'est parti. Ça coule pas. C'est parti. Hop. Alors la texture de la base, hein, on voit bien. C'est blindé de silicone. On va mettre ça au doigt sur le visage. Bon, on a l'aspect lissant d'une base siliconée. Hein. Il n'y a pas d'odeur. La texture est plutôt agréable pour ceux qui aiment les textures un peu siliconées. Vous voyez, qui fait un genre de peau un peu veloutée comme ça. Pour le moment, j'ai pas l'impression que ça fasse grand chose. Maintenant, on peut enfin passer au fond de teint, qui a patienté sur ma main. Et c'est parti pour l'application du fond de teint. Musique de suspense. Musique de suspense. Voilà. Nous avons, avec le fond de teint et sans. Ce que je peux dire, à première vue, la couvrance plutôt légère, je dirais, pour une première application. Je vais voir après en mettant un petit peu plus si c'est modulable ou pas. Hyper légère, hein. On voit encore la rougeur que j'ai ici. La texture se travaille plutôt bien, ça s'est plutôt bien fondu à ma peau. Moi j'ai un type de peau mixte, déshydratée. Voilà, on va laisser comme ça et on va appliquer l'autre partie au pinceau. Bon, voilà l'application au pinceau.
Au niveau de la teinte, ça va assez bien. C'est faune. Par contre, c'est pas matifiant du tout. Hein. Ça brille bien. Bon, c'est pas grave, j'ai pris une poudre après pour matifier tout ça. Niveau couvrance, pour moi, je trouve que c'est pas assez. Bon, j'ai préféré l'application au pinceau. Je préfère appliquer mon fond de teint au pinceau. Après, je pense que c'est vraiment une question de goût. Au niveau des rendus, ça s'est bien appliqué au pinceau. Ça n'a pas fait de traces. Mais c'est pas... Ça unifie pas le teint super bien, quoi. Bon, de toute façon, le fond de teint, il faut vraiment le tester sur la durée, pas que sur l'application. Je vais essayer d'en remettre un petit peu. On va continuer, on va voir comment le fond de teint évolue. On va continuer, je vais finir ce qu'il y a sur ma main. Dans le coup, on va voir comment ça évolue avec le reste des produits. Le pinceau fond de teint, très bien. Hein. Donc du coup, 3 € le pinceau fond de teint. La Beauty Blender, par contre, un peu... la Beauty Blender. L'éponge, un peu grosse quand même. Pour aller dans les coins, tout ça, c'est pas pratique. Ça me gratte l'œil. J'ai pris donc l'anti-cerne, le concealer, qui se présente dans une petite boîte comme ceci. J'ai pris la même teinte, c'est la teinte faune. Et donc, le concealer se présente en stick. Et on va venir appliquer ça directement avec le stick. C'était l'anti-cerne, le concealer à 1 €. On va appliquer ça directement avec le stick et je vais l'estomper avec l'éponge. Donc moi je le mets vraiment au niveau du sillon de mes copains les cernes. Et juste là où j'avais vraiment des rougeurs très marquées. Ok, l'application c'est assez crémeux, c'est pas trop sec pour un stick. Moi en général j'aime pas les sticks parce que c'est sec. Et là c'est plutôt crémeux, ça va. Alors... Je prends la petite éponge, je vais essayer d'estomper avec ça. Eh bien, au niveau de l'anti-cerne, je suis plutôt agréablement surprise. Je pensais pas avoir ce type de résultat avec un produit à 1 €. Il s'est bien appliqué, c'est bien fondu. J'ai quand même des cernes relativement bien marquées. On va dire que j'ai mal dormi cette nuit. Ouais. Je vous raconte pas ma vie, mais c'est plutôt pas mal. Honnêtement, ça a pas desséché le contour de l'œil, ça s'est bien fondu. La teinte c'est impeccable, hein, y a rien à dire. Ouais, je suis plutôt... ça va déjà mieux la tête de zombie là. Bon, c'est pas encore ça, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Je vais essayer ça a un petit peu camouflé la rougeur que j'avais là. Je vais essayer de voir si on peut moduler ce produit également, mais là, je suis assez étonnée. Je vais en remettre un petit peu juste dans le sillon. Bon, la texture de l'éponge, elle est top. Honnêtement, elle est agréable, mais elle est trop grosse. Donc ça manque de précision, genre pour aller là, dans les ailes du nez, il faut que j'appuie sur la... Voilà, bon. Mais on va plus vite, hein. Hop, on se fait toute la face en appuyant une fois avec l'éponge. J'ai pris ensuite une poudre qui se présente comme ceci. You Are Powder, donc c'est toujours la gamme essentielle, donc c'est la poudre à 1 €. Je l'ai pris en teinte Sicile, et elle se présente comme ceci. Donc c'est une poudre compacte qui n'a pas d'odeur. Je prends donc le pinceau poudre de la gamme Professional, la gamme, le kit à 25 € de pinceau. Il est comme ceci. Le pinceau poudre, mais c'est un duo, on dirait un duo fibre en fait. Ah mais c'est un duo fibre. C'est un duo fibre, j'ai l'impression, c'est-à-dire que les poils du haut, les blancs là, il n'y en a pas autant que les poils d'en dessous. Je sais pas comment expliquer. C'est un duo fibre. Alors bon, bah du coup ouais, c'est pas mal en fait. Bon, on va voir ce que ça donne à l'application parce que là, wow, ça brille. Alors ouf, la poudre est poudreuse. J'ai fait la moitié de mon visage avec la poudre et celle-ci n'est pas faite. Je ne sais pas si à la caméra on se rend bien compte de la différence, mais on va dire que ça a quand même bien unifié le teint. Ça a un peu teinté aussi d'ailleurs, ça a fait un peu plus foncé, mais c'est pas bien méchant. C'est pas mal. Ça floute un tout petit peu ça floute un peu les pores.
Bon, je brille déjà un peu moins. Avec la lumière, pour que vous voyez un petit peu ce que je fais, bah, je brille toujours un peu à la caméra, c'est normal. La poudre est pas mal. Pour 1 €, ça peut tout à fait faire l'affaire. Je ne pourrai vous donner mon avis sur les produits qu'à la fin. Donc une fois que j'aurai terminé ma journée et que je pourrai enfin dire voilà, comment tout ça a évolué dans la journée. En tout cas au niveau de l'application pour le moment, ça se passe plutôt bien. Ensuite j'ai pris un blush de la gamme toujours à 1 € qui se présente comme ceci. C'est You Are Blush, j'imagine. You Are Blush. Il est comme ceci, c'est la teinte Apricot Blush, teinte abricot. Bah c'est abricot. Ouais. Alors je voulais essayer le blush à 1 €. Par contre, quand j'ai vu les teintes des bronzers à 1 €, il n'y avait plus ma teinte. Donc du coup, j'ai décidé de prendre une petite palette qui du coup n'était pas à 1 €. Je vous remettrai les prix. C'est cette palette là. Et c'est la palette You Are Highlight and Contour. Elle se présente comme ceci. On a donc le bronzer, de blush et un highlighter. On va swatcher la palette pour voir ce que ça donne. Ça c'est censé être le bronzer. Là on a un blush. Là on a l'autre blush. Et ensuite nous avons ici le highlighter. Je sais pas si on voit bien, le highlighter a l'air joli. Le bronzer du coup est pas si orangé que ça. Et bon, les blushs c'est pas ceux qu'on va utiliser aujourd'hui, mais ils sont hyper bien pigmentés. Hein. Poudreux par contre. Tout est poudreux. Nous on va utiliser le petit blush abricot. J'aime bien la couleur, elle est belle. Ouais, j'aime bien la couleur. Hyper pigmenté. Et voilà le petit blush à 1 €. Hein. 1 € le petit blush. Hein. Qui dit mieux, qui dit mieux. Donc c'est parti pour le bronzer. Là j'ai un peu peur. Encore une fois. Parce que j'ai l'impression que la teinte est quand même hyper orange. On va y aller mollo. Ok. Alors c'est pas si catastrophique que ça. Je pensais que ça allait être hyper orange. Mais en fait non. C'est pas si orange que ça. Par contre, faut faire attention à l'application. J'ai à peine trempé le pinceau dedans, J'applique le pinceau dans le pan et on a quand même pas mal de matière, donc on va vite avoir des patchs sur la figure et ça, moi j'aime pas du tout. Il faut vraiment que la matière soit diffuse et qu'elle se fonde dans le teint, sinon c'est pas joli. Enfin, moi j'aime pas. Mais franchement, il s'est pas trop mal travaillé. Après, j'y suis vraiment allée avec beaucoup de délicatesse. Le petit blush à 1 €. Le pinceau à 2 €. Hyper poudreux. Je vais secouer le pinceau parce que là... Bon, c'est parti. Eh ben, j'aime beaucoup la teinte. Il s'est bien travaillé. Encore une fois, j'y suis allée très doucement parce que c'est hyper pigmenté, c'est très poudreux. Donc plus c'est poudreux, on le voit souvent hein, dans les palettes de fard à paupières, plus on a de matière sur le pinceau et du coup si on vient appliquer ça, ça va faire des taches sur le teint. Mais là, en y allant vraiment tout doucement et en fondant bien la matière, bah ouais, non, je trouve le rendu plutôt joli pour 1 €. Moi, je suis tout à fait contente du blush. Il est très joli. Il n'y a pas de... Non, franchement, je crois que c'est ce que j'ai préféré jusqu'à maintenant, là, c'est le blush. Je trouve qu'il est super beau. Bon, on finira avec le highlighter, donc on reviendra sur la palette tout à l'heure. Là, je vais donc venir faire mes sourcils. Donc le petit pinceau pour les sourcils, nous avons un embout avec un petit goupillon. Et de l'autre côté, si vous voulez dessiner vos sourcils avec un pinceau, et ben le pinceau a l'air très bien ma foi. Et j'ai pris donc un crayon pour les sourcils, qui se présente comme un crayon. Alors nous avons
un bout du crayon un goupillon, ça j'adore, parce que je brosse du coup tout le temps mes sourcils pour enlever le surplus de poudre et de fond de teint. Et de l'autre côté, nous avons une mine biseautée qui se présente comme ceci. Et j'ai pris la teinte brown, marron. J'ai les sourcils assez foncés comme vous pouvez le constater. Alors c'est parti pour les sourcils. Donc ce que je peux dire sur ce crayon, il marque très bien. Si vous aimez les mines hyper fines, du coup, c'est pas pour vous. Moi, je remplis juste le sourcil, donc ce genre de mine, ça va plus vite, ça marche bien. En général, une fois que j'ai terminé ça, je mets un petit fixateur, mais là, je n'en ai pas, donc je vais laisser ça comme ça. On va passer au maquillage des yeux. Ah ouais, non, mais j'ai vraiment tout pris. Donc, j'ai pris une base pour les yeux, pour les paupières, You Are Primer, de nouveau, mais pour les yeux, Eyes Shadow. Et elle se présente comme ceci, ça fait penser à un tube d'anti-cerne, hein, c'est le même conditionnement, donc un tube avec un petit embout mousse, comme ceci. Je vous fais le focus, voilà, un petit embout mousse, bon, on connaît. Hein. Alors c'est parti pour la base. Alors, concernant la base, la texture est un petit peu fine à mon goût, c'est-à-dire qu'elle n'unifie pas assez bien la paupière, je trouve, qu'on voit du coup encore un petit peu les petites veines en dessous. Après, voilà, il y a des bases qui ne servent qu'à fixer les fards et pas spécialement à unifier la paupière, mais du coup, moi, ça, c'est quelque chose que je trouve dommage. Après, il y a des bases qui sont parfois transparentes. Là, on a une petite teinte, mais qui est pas assez opaque pour unifier la paupière. Après, certaines personnes peuvent aimer. Simplement, voilà, je vous dis, ça ne sert pas à unifier la paupière. On va voir si les fards accrochent bien dessus. Pour les yeux, j'ai choisi une petite palette pour les yeux, qui se présente comme ceci. You Are Eyes Shadow. You Are Eyes Shadow Shading. Donc c'est cette petite palette-ci, avec des teintes roses, un petit peu violet, un petit peu d'orange. On va enlever le plastique. Et il y a un miroir. Donc cette palette, pour le prix que je vous remettrai là en dessous, elle est jolie. Il n'y a que des mats par contre. Il n'y a que des mats. Donc on ira peut-être un peu piocher dans le highlighter. On va voir ce que ça donne. Il y a l'air d'avoir des belles teintes quand même. Bon. Par exemple, je vous montre le pinceau précision que j'ai pris à 1 euro. Il est pas mal, hein. Le blanc, un petit peu blanc nacré, là, donc c'est marqué pinceau correcteur. Effectivement, c'est pour faire des petites touches de correction sur les imperfections, mais moi je vais m'en servir comme pinceau précision pour les yeux, je pense. Après, voilà, on fait ce qu'on veut avec les pinceaux. Alors c'est parti pour pour montre. Donc oui, j'ai essayé de prendre une gamme un petit peu large de pinceaux. Donc ça c'est les pinceaux à 1 euro. Et ça c'est le pinceau. Ok, je vais commencer avec ce pinceau là, qui est dans la gamme des pinceaux, dans le kit de pinceaux à 25 euros. Donc c'est marqué pinceau souple, ombre à paupières. Les pinceaux ils se vendent aussi à l'unité. Donc je vais maintenant prendre le fard orange du milieu, enfin orangé un peu pêche. Donc c'est poudreux, comme tous les produits que j'ai eu depuis le début, tout est poudreux, mais bon, moi ça me dérange pas plus que ça. Voilà, je peux vous dire que c'est un fard mat qui s'est appliqué sans aucun problème, sans aucune chute et qui s'est parfaitement estompé. Jusque là, ok. Comme je suis un peu du genre à utiliser 50 pinceaux pour faire un make-up, là je suis un petit peu restreinte. Du coup, je vais prendre le même pinceau pour faire le dessous de l'œil. Je vais essayer, même si ça me paraît pas très... Ça me paraît un peu gros, mais on y va quoi. Bah écoutez, j'aime bien cette couleur pêche là. Je prends un autre pinceau. Là, cette fois, je prends un pinceau de la gamme à 1 euro. C'est le pinceau qui s'appelle le pinceau mélangeur, qui a un petit embout comme ceci.
Et je vais le prendre pour préciser le travail que j'ai fait au niveau du creux de paupière. Je vais prendre la teinte qui est un petit peu plus foncée, qui est ici. Les fards sont bien travaillés. Alors, est-ce que c'est la base? Est-ce que c'est les fards? Est-ce que c'est les deux? Franchement, ça fonctionne bien. Je vais prendre un pinceau qui est censé être un pinceau correcteur de la gamme noire, donc les professionnels, comme ceci, pour appliquer le fard à paupières sur la paupière mobile. Moi, j'aime bien prendre des pinceaux plats et denses. Donc, je vais prendre la teinte rose pétante là, qui est au milieu, vraiment rose fuchsia, et je vais le mettre au centre de la paupière mobile. Ensuite, avec l'autre côté du pinceau, je prends la teinte violette. Bien sûr, j'allais prendre la teinte violette, vous me connaissez quand même, et je vais l'appliquer à l'extérieur de la paupière mobile. Maintenant, je vais intensifier, on n'a pas encore fini. Je suis partie sur un truc simple. Bon, je vais prendre la teinte qui est ici, la marron un peu, il y a des sous-tons un peu violets dedans, avec ce pinceau-là, qui est le pinceau à 1 € et qui est le pinceau estompeur. Et je vais juste mettre un petit peu de cette teinte vraiment à l'extérieur de la paupière. Je vais prendre ce pinceau-là, pinceau plat biseauté, je pense qu'il sert plutôt à faire le liner, mais moi du coup je vais m'en servir pour précisément tracer la paupière inférieure avec la teinte marron prune là que je viens d'appliquer. Ensuite, je vais appliquer du coup sur la petite zone dont j'ai pas encore touché à l'intérieur de la paupière, je vais prendre la couleur la plus claire ici avec un petit pinceau. C'est encore un pinceau eyeliner, ça ne va pas du tout cette histoire. Moi je vais la mettre directement avec le doigt, j'ai pas le choix, pas de pinceau. Voilà. Je n'oublie pas de fondre les couleurs entre elles. Et comme tout cela manque cruellement de lumière puisque ce n'est que des couleurs mates, eh bien on va aller chercher notre highlighter pour aller mettre des petites touches de lumière. Ça va bien. Hop. Alors je prends le pinceau à 1 € qui est le pinceau correcteur. Je prends l'highlighter qu'il y a dans la palette que je vais placer en coin interne. Oui. Il est très très beau. Voilà pour le travail des fards à paupières. Écoutez, cette petite palette, ma foi, il n'y a rien à dire. Elle est bien, les couleurs sont pigmentées, elle se travaille bien. Ouais, c'est impeccable. J'ai pris du eyeliner. Ce eyeliner, il me fait peur. Il se présente comme ceci. C'est You Are Liner. Vous aurez compris maintenant un petit peu comment ça fonctionne, leur truc. You Are, et à chaque fois, c'est You Are Eyeliner. Et donc c'est un petit peu un eyeliner un peu à l'ancienne, hein. On trouvait plutôt ces conditionnements avant, au siècle passé, lorsque j'étais jeune. Eh bien, eyeliner liquide, une petite bille, je le secoue et je vous montre la pointe. Ah ouais, ouais bon, ça va être compliqué. C'est une pointe comme ceci. Et c'est une pointe quand même assez dure, c'est une pointe quand même assez rigide, donc je pense que je vais pas mal galérer à tracer mon liner avec ça parce que j'aime les pointes qui sont flexibles. Bon, mais c'est pas grave, on y va. Il y a des poils dessus. Voilà la tête de la fille qui a peur de foirer tout son make-up à cause d'un liner. Bien, c'était laborieux, mais j'y suis quand même arrivée. Je valide pas le liner. Non, la pointe n'est pas flexible du tout. Elle est rigide. C'est vraiment comme si on traçait avec un bâton, quoi. On trace le liner avec un bâton, c'est ça. Donc, ouais, non, le liner, j'aime pas. J'aime pas la pointe, en fait. C'est dommage parce que sinon... eh bien il est super noir, il marque super bien sur les fards, donc c'est dommage parce que honnêtement la texture elle est là, la formule est là, mais la pointe n'est pas là, il manque la bonne pointe quoi. Ensuite j'ai donc pris la totale, un crayon noir, You Are Eyeliner Échange Sirop, c'est toujours eyeliner du coup là, que ce soit un crayon noir comme ceci. Il se présente sous forme de crayon
Et je vais le mettre, vu que j'ai fait un liner quand même assez marqué, bien noir, je le mets sur la muqueuse supérieure. Par contre, il marque super bien. Vraiment, il a marqué, j'ai pas eu besoin d'appuyer comme une folle. Je déteste les crayons qui marquent pas. Mais si la texture est trop crémeuse comme ça, parfois ils tiennent pas du coup. En tout cas, l'application, un régal. Les crayons sont top. À l'application, les crayons sont top. J'ai pris aussi la même chose en marron. J'ai pris un crayon marron. C'était des crayons à 1€. Hein, donc je vais le mettre du coup en muqueuse inférieure, le crayon marron. Voilà le crayon marron. Donc le crayon marron, application pareil que le noir. Super agréable. Très douce, très soft. Voilà, c'est vraiment des crayons très agréables à appliquer. Après, est-ce qu'ils vont tenir? That is the question. Ok. Ah oui, d'ailleurs, j'avais aussi pris un taille-crayon. Je crois qu'il était à 1€ aussi. Je cours toujours après mes taille-crayons. Et il est bien parce qu'il y a... quand on taille le crayon, du coup, on a un petit... hop. Il est pas mal fait, hein. Je crois qu'il a coûté... Je sais plus, 1€, je crois que je le remettrai. Franchement, il est bien. Voilà, petit taille-crayon. Maintenant, nous allons passer au mascara. Le mascara Essential Waterproof. Du coup, j'ai pris le mascara Waterproof. Je crois que c'est un mascara à 1€ aussi, ce qui se présente comme ceci, comme un mascara. Je vous montre la brosse. Je vais mettre un petit peu de mascara, puis j'irai mettre les faux cils après. Oh, bah la brosse, ouais, c'est une brosse tout à fait standard, hein, comme vraiment on trouve, voilà, elle est droite, en poil. On va appliquer le mascara. Moi, je suis hyper compliquée en mascara, donc on va voir. Il fait pas de paquet, il donne pas mal de longueur. Alors, les faux cils. J'ai pris des faux cils, je crois qu'ils étaient à 2€, donc You Are Luscious. J'ai pris volume. J'ai pris volume, voilà. Parce qu'il y a de la colle en plus dedans, donc on va voir ça. Ouais, alors la colle, bon, le tube il se présente comme ça. C'est pas ouf. Et puis, voilà les cils. Donc, on va essayer d'appliquer ça. On va voir si la colle colle surtout. Parce que la réussite de coller des faux cils, c'est d'avoir de la colle qui colle. C'est la clé. C'est la clé de la réussite du collage de faux cils. Bien. Voilà, j'ai donc terminé d'appliquer les faux cils. Ce que je peux vous dire sur ces faux cils à 2€, c'est que finalement la colle colle. Il faut juste attendre qu'elle sèche bien. Bon, en général, c'est ça, hein, les faux cils. Et le rendu est plutôt joli. Vous me direz ce que vous en pensez de toute façon en commentaire, bien sûr. Allez-y, n'hésitez pas, dites-moi. Allez, on continue parce que j'ai peur que cette vidéo soit encore trop longue. On va mettre les highlighters que nous avions dans cette petite palette avec le contour, les blushs et le highlighter que j'ai déjà utilisé en coin interne. Je vais utiliser le pinceau du kit à 25€. Donc là, c'est le pinceau, il s'appelle pinceau fond de teint biseauté. Moi, du coup, je vais l'utiliser pour le highlight. Il est très joli, vraiment. Rien que pour ça, la palette, elle vaut le coup. Ah, c'est joli. Je sais pas, je sais pas si... désolée pour la luminosité, je sais pas si vous allez voir les reflets que ça a fait, mais le highlighter de cette palette, il est top. Je crois que la palette vaut 5€. Et non, c'est joli. Alors, on finit bien par les lèvres. J'ai donc pris You Are Lipstick. C'est leur rouge à lèvres à 1€ qui se présente comme ceci. Bon, le packaging est hyper cheap. J'ai pris la teinte Rosy Brown, donc un brun rosé, comme son nom l'indique. Et j'ai pris le lip liner You Are Lip Liner qui va avec donc le crayon en teinte Rosy Brown. Donc je vais faire le contour avec le crayon. Bon, les crayons à lèvres valent 1€, il me semble, hein, je remettrai, mais ils sont super beaux.
super beau et hyper agréable à appliquer. C'est exactement le genre de crayon que j'aime beaucoup, surtout pour les lèvres où on n'a pas besoin d'appuyer comme des cinglés pour que ça marque, quoi. Après, on va voir s'ils tiennent. Et je vais passer à l'application du rouge à lèvres. Ouais, je sais pas, il y a comme une odeur de... Ouais, c'est très léger, c'est pas... On va voir. Bien, voilà pour l'application du rouge à lèvres. Moi, je trouve ça plutôt beau, hein. Je trouve ça plutôt joli. Le rendu est très bien. La texture est très bien, l'application était très bien. Il est opaque, Moi, franchement, 1€. C'est plutôt pas mal. Et puis ensuite, je viens fixer avec Your Hair Spray, qui se présente dans un packaging comme ça. Donc c'est un spray pour fixer le teint. Donc on va finir avec ça juste après s'être un petit peu repoudré, parce que j'ai eu chaud là. Légèrement. Ok. Spray fixant mat. Ce spray fixe le maquillage sans effet de matière pour un teint visiblement plus mat. Donc voilà, j'ai mis ma petite laine, j'avais froid. Ma petite laine. On se retrouve du coup, il est presque 20h, bref, voilà. J'ai mangé, j'ai fait ma vie et on vient pour faire le point donc sur cette marque qui est You Are Cosmetics. Alors tout d'abord, je vous dis un petit peu ce que ça donne sur mon visage. À première vue, on va commencer par le fond de teint. Je dirais que le fond de teint c'est plutôt bien comporté. Il n'a pas bougé au niveau du nez, du menton, il n'a pas bougé. Il a un tout petit peu creasé, c'est-à-dire qu'il est rentré un peu au niveau des rides que j'ai au niveau du front. Mais c'est pas catastrophique. On peut pas dire que que le teint soit catastrophique. Bon, je pourrais certainement pas le garder encore 10 heures. De toute façon, la journée n'ira pas jusque-là. Mais c'est pas si mal, hein. N'oublions pas que c'est le fond de teint à 1€ que j'ai testé. Concernant l'anti-cerne, là ça commence à se voir de plus en plus, je commence à être fatiguée du coup, encore, je suis tout le temps fatiguée. Il n'est pas assez couvrant, mais pour un correcteur stick, il s'est très bien comporté. Ensuite, pour les sourcils, rien à dire. Pour les fards à paupières, pour la palette, très bien, très bien, impeccable. Quoi d'autre qui me vient à l'esprit comme ça, le rouge à lèvres, il s'est enlevé d'une façon assez jolie, donc voilà, franchement, vous le voyez, comme moi, je brille, c'est la fin de la journée, c'est normal, j'ai fait aucune retouche pendant la journée, donc moi je dis You Are Cosmetics, je valide. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo spéciale make-up à 1€ avec la marque donc You Are Cosmetics. Je vous remettrai le lien du site en barre d'infos si ça vous intéresse. Voilà, moi franchement j'ai pas été déçue de repartir sur cette marque. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous avez tenu jusqu'à maintenant, je vous remercie énormément. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer les notifications pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et donc en attendant la prochaine, moi je vous fais des gros bisous.